Nouveau rendez-vous de l'actualité sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le ministère de l'Espérance au Bénin a réuni responsables jeunes et invités autour d'une table ronde placée sous le thème évocateur au-delà du succès. Dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune des apparences, cette initiative est venue proposer une réflexion plus profonde. La liberté est ce que recherche tout homme. Et contrairement à la pensée populaire, le péché n'a rien à voir avec la religion, c'est tout simplement la désobéissance au principe de vie du Créateur. Conscient de ce que le péché ou encore la désobéissance à Dieu nous met sous domination du diable et de ses démons. À ce propos, le pasteur Ferdinand Glaglanon, pasteur de l'église des assemblées évangéliques La Bergerie de Dieu, nous en parle. Et puis en interactualité, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s'est déclaré prêt à retirer son parti du gouvernement et à revenir dans l'opposition si le président Bassirou Diomaye Faye s'écarte de sa vision. On retrouve l'actualité internationale en fin d'édition avec Chimène Osuabouti Sapoyan. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11 à nouveau. Bonsoir, nous démarrons donc ce journal par cette brève du Conseil des ministres. Le gouvernement du Bénin s'est réuni ce mercredi 4 mars 2026 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Le Conseil a adopté plusieurs décisions importantes au titre des mesures normatives. La cité lacustre de Ganvier est officiellement classée au patrimoine culturel national afin de préserver sa valeur historique et écologique face aux menaces environnementales et la pression démographique. Le gouvernement a également adopté le statut de l'artiste des professionnels de la culture, dotant désormais le secteur d'un cadre juridique, social et économique clair en vue de renforcer l'industrie culturelle béninoise. Par ailleurs, 22 périmètres situés notamment à Cotonou, à Bomé-Calavi et Labo sont déclarés d'utilité publique afin de prévenir des démolitions massives d'habitants et de préserver l'ordre public. Au titre donc des mesures ou des communications, une mission de contrôle technique est lancée pour plusieurs infrastructures sanitaires dont le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga, ainsi que le projet de construction d'une piscine olympique au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou. Enfin, 3 centres d'accueil pour victimes de violences basées sur le genre seront construits à Parakou, Alada et Savalou. Plusieurs nominations ont également été prononcées au sein des institutions de la République et des universités publiques. La liberté est ce que recherche tout homme. Or, le Seigneur relève dans Jean 8, verset 34, en vérité, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et contrairement donc à la pensée populaire, le péché n'a rien à voir avec la religion. C'est tout simplement la désobéissance au principe de vie du Créateur. Conscient donc de ce que le péché ou encore la désobéissance à Dieu nous met sous la domination du diable et de ses démons. Dieu a donné son Fils unique, Jésus, qui a versé son sang pour nous délivrer de la puissance du péché. Je vous invite donc à suivre un extrait à ce propos. Le sang de Jésus parle aussi de notre purification comme ça. Hébreux 9, versets 13 à 14 parle de ça aussi. 1er Jean aussi, l'apôtre Jean aussi n'est pas exclu à ça. On va le voir aussi dans 1er Jean 1, verset 7 et 9, en disant que si nous confessons nos péchés, il nous purifie de tout péché. Non seulement nous sommes pardonnés, mais nous sommes purifiés, lavés complètement. Donc le sang a cette foi-là. Le sang de Jésus nous purifie. Ensuite, la Bible nous dit encore que le sang de Jésus parle de notre rachat, de notre rédemption. Et nous sommes rachetés
Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le prix du rachat. Ils ne savent pas de quoi ils sont rachetés. Ils ne connaissent pas la valeur de ce rachat. Et ils ne jouissent pas de ce rachat. Le sang de Jésus nous a rachetés. C'est dans Éphésiens 1, verset 7. Ainsi, par le sang de Jésus, nous pouvons donc être lavés de toute désobéissance à Dieu. Mais ce n'est pas fini au cas où un péché s'attacherait ou parce qu'ayant été hérité de nos parents par le sang de Jésus, nous pouvons proclamer la brisure de toute chaîne de péché, de la délivrance de notre conscience, de toute pensée de désobéissance à Dieu. Suivez à nouveau le révérend Ferdinand Glaglanon pour plus de détails. 1 Pierre 1, 18 à 19. Il dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est pas le précieux sang de Christ. C'est le seul sang qui est appelé précieux. Précieux, le précieux sang, c'est le sang de Jésus. Et il nous rachète. Et il nous libère des liens occultes et héréditaires. Certains ont hérité de leurs parents le vol, le mensonge. Ils ont hérité les saletés de la vie. Ils ont hérité même d'idolâtrie. Et c'est dans leur sang. Le sang de Jésus te rachète. Certains ont hérité la colère. Ou bien ils ont hérité des maladies. Ils ont dit que c'est comme ça que nous sommes. Hein? Ou bien chez nous, on ne se marie pas à vie. Le sang de Jésus te rachète et te libère de toute hérédité. Le ministère de l'Espérance au Bénin a réuni responsables jeunes et a invité autour d'une table ronde placée sous le thème « Au-delà du succès » dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune des apparences. Cette initiative est venue proposer une réflexion plus profonde, plus intérieure, recentrant le débat sur l'essentiel, parvenir à la réussite. Le reportage. Dans un contexte où la réussite est souvent mesurée à l'aune des apparences, la table ronde placée sous le thème « Au-delà du succès » se veut être un creuset de réflexion plus profonde et plus intérieure. La table ronde s'est ensuite développée autour de 3 grands axes. Nous allons faire l'attitude, la croissance personnelle et les priorités. C'est ce que nous allons parcourir ce matin. Le premier point consacré à l'attitude a mis en évidence l'importance de l'état d'esprit dans toute quête de réussite. Le deuxième axe dédié à la croissance personnelle a ouvert un espace d'analyse et d'autocritique. Un exemple que vous pouvez donner. Je pense à mes amis. Je dois d'abord me dire que je dois penser. Je ne dois pas dire que je dois pas, je dois échouer. Enfin, le troisième point, centré sur les priorités, a invité à une véritable introspection. Je travaillais jusqu'au bout du soir. Donc je me dis, quel que soit ce qui va arriver, moi je serai active. Au fil des discussions, analyse personnelle, autocritique, constructive et partage d'expériences ont rythmé le programme, créant une atmosphère d'écoute et d'édification mutuelle. Cette première phase de la formation, j'avoue qu'elle était très instructive. Que lorsqu'on parlait de formation sur le leadership transformationnel, je ne m'attendais pas à ça. Cette formation te permet de t'évaluer toi-même, de te remettre en cause, de voir en fait sur tes qualités, les qualités que tu as, ce que tu as de positif, ce que tu as de négatif, ce que tu peux améliorer, ce que tu peux corriger. J'ai beaucoup appris parce que au cours de cette table ronde, j'ai compris que l'attitude positive permet d'atteindre facilement les objectifs, de s'intégrer dans le milieu dans lequel nous sommes et de pouvoir induire des changements d'attitude auprès des gens qui sont autour de nous. À travers cette première table ronde, le ministère de l'Espérance au Bénin a su rappeler que la véritable réussite commence à l'intérieur et se construit sur des fondements solides, bien au-delà du simple succès.
Et justement, le coordonnateur de l'équipe Bénin, Urbain Maomao Dayon, revient sur l'importance du leadership transformel et comment cette première table ronde était participative. On le suit. La table ronde, au-delà du succès, c'est au total 7 modules que nous aurons à parcourir. Ce matin, nous venons de parcourir les 3 premières tables rondes. La première se portait sur l'attitude, la deuxième, la croissance personnelle, et la 3, les priorités. Vous savez, ce sont des notions que nous connaissons, mais avec ce document de John Maxwell que nous utilisons pour cette formation de leadership transformationnel. C'est une formation qui, au-delà de tout, vous fait sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire ça vous lève même les voiles qui se trouvent sur vos yeux et vous voyez les choses autrement. Et dans la classe que moi j'ai gardée, j'ai compris que franchement il y avait des choses dont les gens avaient vraiment besoin. Nous avons eu à faire des discussions, c'était des discussions ouvertes où chacun s'est extériorisé. Ils ont quand même fait des partages qui m'ont beaucoup épaté. Nous formons les gens à devenir meilleurs pour impacter positivement leur communauté. Et puis en interactualité à présent, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se dit prêt à rejoindre l'opposition si le président Bassirou Diomaye Faye s'écarte de sa vision. Le chef de l'exécutif espagnol continue de s'opposer à l'offensive américaine israélienne. L'hommage national au guide aérien iranien prévu pour ce jour a été donc reporté. L'actualité internationale porte la signature de Chimène Doussouaboutou Sarroui. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko se dit prêt à rejoindre l'opposition. Il a déclaré être prêt à retirer son parti du gouvernement et à revenir dans l'opposition si le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'écarte de sa vision. Depuis les violences dans les universités et les longues négociations avec le Fonds monétaire international, les rumeurs font état d'une lutte de pouvoir entre les deux collègues du parti au pouvoir, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. Interrogé par un partisan sur la relation entre les deux hommes, Sonko a déclaré dimanche lors d'une émission en direct que le débat serait sans objet si le président était aligné sur son parti. Il est à rappeler qu'en novembre, leurs camps ont publié des déclarations contradictoires sur la direction de la coalition au pouvoir suite à l'annonce par le Premier ministre que le FMI avait proposé une restructuration de la dette que le Sénégal n'accepterait pas selon lui. Le chef du gouvernement espagnol continue de s'opposer pleinement à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Ce mercredi 4 mars 2026, le chef de l'exécutif socialiste a réitéré son opposition en assumant le risque de représailles qui pourrait signifier, selon Trump, la fin du commerce avec l'Espagne. Il a affirmé: la position du gouvernement d'Espagne est nette. En premier lieu, non à la rupture d'un droit international qui nous protège tous. En deuxième lieu, non au fait d'assumer l'idée que le monde ne peut résoudre ses conflits que via des conflits, des bombes. En troisième lieu, non au fait de répéter les erreurs du passé. La position du gouvernement espagnol se résume en 4 mots. Non à la guerre, a insisté Pedro Sánchez. Pour ce dernier, il y a un précédent à ce qu'il appelle cette folie guerrière qui ne peut avoir que des conséquences désastreuses pour les populations civiles. Et puis, les obsèques nationales de l'ayatollah Ali Khamenei prévues pour ce jour ont été reportées selon la télévision d'État. De son côté, Israël a annoncé avoir lancé une large vague de frappes sur l'Iran alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 5e jour. Le Liban n'est pas en reste. De nombreuses détonations ont été entendues dans le pays. L'Iran continue en représailles de lancer des missiles contre Israël et sur les pays du Golfe. Depuis samedi, Israël et les États-Unis mènent des frappes contre la capitale iranienne, Téhéran. Le guide suprême Ali Khamenei a été tué dans l'attaque israélo-américaine samedi. À la suite de cette annonce, la République islamique a déclaré 40 jours de deuil et 7 jours fériés, mais ces obsèques prévues pour ce 4 mars ont été reportées. La télévision d'État iranienne a également rapporté dimanche la mort de 4 autres responsables. Les frappes ont continué dans différents pays de la région.
Merci à vous, Chimène Ndosso Agbotin Sarrouyan, pour ce tour de l'actualité internationale, mesdames et messieurs. Point final donc à ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, rejoignez-nous également sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.